Bonjour à tous. Eh bien, beaucoup de personnes se demandent comment on choisit dans les films, dans les pièces de théâtre, les comédiens, les acteurs, comment voilà, à partir d'un projet, comment telle personne, tel artiste va se retrouver sur ce rôle. La première base, évidemment, pour répondre à cette question, c'est déjà le projet en lui-même. Évidemment, on va chercher des acteurs qui correspondent au personnage. Vous allez voir que ça peut évoluer, que ce n'est pas systématiquement le cas. Donc, on va lancer en fait un casting tout simplement. Alors, on va appeler il y a les comédiens professionnels, pour ceux de grande renommée, ils sont représentés par des agents. Donc, on va contacter leurs agents pour leur dire qu'on est à la recherche de comédiens pour le film ou pour la pièce. Ensuite, en fonction des rôles, on va aussi eh bien, lancer des castings auprès de différents annonceurs. Il y a tout à fait maintenant sur Internet des sites de casting qu'on peut trouver et on va les utiliser pour rechercher les acteurs. Et puis, tout ce qui va être réseaux sociaux, voilà, tous les moyens possibles de diffuser l'annonce, en fait, comme quoi on est à la recherche de comédiens pour des rôles. Alors, il faut bien distinguer, évidemment, différents types de recherche. Il y a les rôles qu'on va chercher qui sont les premiers rôles, et puis il y a des rôles qu'on va chercher qui vont être de l'ordre des figurants. Donc, c'est évidemment pas, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes quand on recherche ces rôles-là. Ensuite, il va y avoir un casting. Alors, le casting, comment ça se passe? Alors, chacun a un peu sa méthode pour faire un casting. Moi, lorsque j'en organise un par rapport à une mise en scène, à une réalisation, moi, ce que j'aime bien, c'est envoyer un extrait très court du film, de la pièce, vraiment très très court. Sur un casting, en une minute, on voit, enfin même pas une minute, on voit déjà si ça va fonctionner ou pas. Si ça va coller au rôle, parce qu'il y a bien deux choses à distinguer, hein. Il y a à la fois le niveau de l'acteur, est-ce que l'acteur joue correctement, est-ce que les émotions passent, et surtout est-ce que l'acteur qu'on nous propose correspond au personnage par rapport au projet. À partir de là, du coup, généralement, on va fournir ce qu'on appelle une réplique, c'est-à-dire que la personne qui va venir qui va venir passer le casting, va jouer face à quelqu'un. Pareil, on pourrait aussi faire des passages en solo, mais moi j'aime bien qu'il y ait une réplique parce qu'on voit comment l'acteur joue avec l'autre, dans le regard, dans l'écoute. Voilà, moi je trouve que le jeu, enfin j'aime bien voir le jeu au moins à deux et pas seul. L'idée, ce qui est hyper important, c'est que cette scène, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs émotions dedans. Ça sert à rien de faire une minute quand on auditionne une personne. Ça sert à rien de faire une minute avec tout le temps la même couleur. C'est pas, il faut qu'on puisse voir très rapidement. Pour résumer facilement et simplement, il faut que dans la même scène, le personnage soit triste, joyeux, en colère. Il faut qu'on puisse très rapidement voir ce qu'on appelle la palette de l'acteur au moment de l'audition. Donc il y a comme ça un premier tour qui est fait, et puis après on écrème. Alors tout à l'heure je disais, ce n'est pas une obligation que ça corresponde au personnage. Pourquoi? Vous pouvez très bien avoir un personnage, par exemple vous cherchez, je sais pas, un blond aux yeux bleus d'1,75 m, c'est vraiment voilà, le profil que vous cherchez. Il y a deux possibilités. Soit vous allez vous dire, non, j'ouvre le casting que aux personnes qui sont blonds aux yeux bleus, qui font cette taille parce que je veux que mon personnage soit comme ça. Soit vous restez bloqué là-dessus. Soit moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien en fait prendre d'autres profils qui ne correspondent pas forcément au départ à ce qu'on cherche, mais qui vont apporter leur patte à eux. Et moi, ça va me faire sortir un peu de l'idée que je me fais à la base du personnage. Et parfois, il y a des propositions très intéressantes. Et c'est assez rigolo sur un spectacle que j'ai monté là récemment en pièce de théâtre. L'acteur principal cherchait quelqu'un qui était assez grand, assez musclé. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au final, l'acteur que j'ai pris est très petit, il est tout svelte, plus jeune que ce que je cherchais. Mais en fait, il a tellement été touchant dans son audition, il a tellement été, il nous a tous pris. On était là généralement à une audition, où vont être présents le réalisateur, le metteur en scène, le producteur, peut-être d'autres acteurs. Voilà, on essaie de ne pas être tout seul à choisir, qu'on ait plusieurs avis quand même. Et c'est vrai que finalement, il ne correspondait pas du tout à ce qu'on cherchait. On a tous eu un coup de cœur. On l'a pris et il s'est retrouvé à avoir le rôle alors que pour lui, il venait passer le casting, mais il savait dès le départ que ça allait sûrement pas coller. Et nous, en le recevant, on voulait voir ce qu'il proposait, mais dans nos têtes, c'était pas du tout gagné. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas forcément d'obligation de coller à la recherche de départ.
Donc ensuite, on écrème au fur et à mesure. On fait généralement un second tour, un troisième tour, ce qu'on appelle plus dans le monde du cinéma les callbacks. On va vous être rappelé pour vous dire, écoutez, on veut vous revoir une seconde fois. Puis évidemment, après, pour un rôle, au départ, on en a sélectionné une vingtaine. Après, il en reste une dizaine, il en reste 5. Puis évidemment, il faut en choisir un. Alors après, c'est délicat comment celui-là est choisi une fois qu'il en reste plus que 2-3 pour un seul rôle. Et comment choisir un parmi les 3, là c'est un peu, voilà, généralement ceux qui restent, ils correspondent. Donc à partir de là, faut voter, en fonction du nombre qu'on ait à décider. Et puis malheureusement, c'est la règle du jeu. On peut pas prendre les 3, on est obligé de prendre une seule personne. Donc voilà un petit peu, d'ordre général, comment se passent les castings, le choix des acteurs. Il y a une autre façon de faire aussi que moi j'aime bien faire, j'aime bien le faire entre le deuxième et le troisième tour par exemple, avant le choix définitif, mais c'est de faire des lectures. C'est vraiment de faire des lectures de la pièce ou du film et de vraiment voir en lecture, de faire un travail sur table. Et de voir en lecture si ça correspond pas, si les voix correspondent, si les acteurs correspondent. C'est une façon de faire qui est agréable aussi parce que le piège du casting, c'est que en fonction de l'acteur peut être un peu stressé, il peut être tendu, il peut avoir une pression. Parce qu'il y a une vraie pression déjà de le réussir. Vous allez avoir des proches, des amis, de la famille qui sont au courant que vous passez le casting pour tel film ou telle pièce. Donc, c'est vrai que généralement, ça dépend des acteurs, mais il y en a plein qui sont tendus, qui sont stressés au moment d'un casting et ça s'entend tout à fait. La lecture, je pense, met plus à l'aise parce que même s'ils sont stressés, les 5 premières minutes de lecture, après ça se détend au bout d'une heure et demie. Donc moi, je pense que c'est un bon procédé aussi. Alors après, par rapport à ça, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas de ce métier directement et qui vont dire nous on aimerait bien un jour faire un film, être dans une pièce de théâtre, avoir alors certains juste un petit rôle pour voir à quoi ça ressemble et puis d'autres rêveraient d'avoir un vrai rôle, de devenir vraiment comédien, acteur de métier, de réaliser leurs rêves. Alors déjà ce qui est incroyable avec ce métier, c'est que ce rêve-là peut se faire à n'importe quel âge. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez être danseur, si vous voulez être patineur, si vous voulez être footballeur, au bout d'un moment, malheureusement, notre corps, il prend de l'âge et voilà, tout ce qui va être sportif, ça va être compliqué. Comédien, acteur, vous pouvez avoir n'importe quel âge, vous pouvez être en pleine santé, comme vous pouvez être handicapé, vous pouvez sans problème jouer. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Donc ça, c'est fantastique. Moi, j'ai joué comme ça une fois avec une comédienne elle avait 50 ans, elle venait tout lâcher du jour au lendemain, toute sa vie du jour au lendemain pour devenir comédienne. Et elle s'est consacrée qu'à ça et elle a réussi. Enfin, il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Donc comment accéder à ça? Tout dépend, votre souhait. Si votre souhait, c'est vraiment d'en faire votre métier, de vraiment vous lancer là-dedans, là, il n'y a pas de secret. Faire une école. Il existe des écoles privées, il existe des écoles publiques. Le conservatoire pour l'école publique, généralement, c'est ce nom-là que tout le monde va retenir. En école privée, il en existe un paquet dans toute la France. Voilà, il faut prendre des cours en tout cas. Pareil, il n'y a pas de règle, il y a des écoles qui vont proposer 40 heures de cours par semaine, il y en a qui vont en proposer 10, il n'y a pas de règle, vous pouvez faire 3 heures de cours par semaine aussi sans problème, mais il faut prendre des cours, c'est un métier, on ne peut pas être comédien, acteur comme ça d'un coup sans apprendre, ça s'apprend vraiment, c'est un vrai travail. C'est un vrai métier qui s'apprend, c'est un savoir-faire, c'est de l'entraînement. Même si ça peut paraître, on va dire, plus simple, par exemple, je sais pas, par rapport à un trapéziste, à un funambule dans le monde du cirque, on se dit, le funambule, s'il rate, il se tue. Un comédien, s'il se plante, c'est pas grave, on peut reprendre. Oui, il y a moins d'enjeux, mais il faut la même exigence qu'un artiste de cirque. Il faut vraiment, c'est un vrai métier. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment faire leur métier, formation, école, cours, et puis ensuite, après, en effet, répondre aux annonces de casting, rencontrer du monde, se faire un réseau, aller au théâtre, aller voir des pièces, aller voir des films, essayer de rencontrer les équipes, être là aux avant-premières, discuter, avoir des conseils. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on peut contacter quand même assez rapidement tout un tas de monde. Il y a une règle, pour moi, en or, le non, on est sûr de l'avoir. Donc le oui, il peut se tenter tout de suite. Il faut vraiment tenter le oui. Donc, vous écrivez quelqu'un, un producteur que vous avez envie d'écrire, vous écrivez sur Internet, vous lui faites un petit message, il vous répond.
c'est génial, il vous répond pas, c'est pas grave. Mais voilà, faut pas hésiter à essayer de se construire un réseau et de faire des rencontres. Et puis pour ceux qui veulent réaliser ce rêve, mais sans faire leur métier, sans tout lâcher pour être sur une scène de théâtre ou sans tout lâcher pour être dans un film, mais là, c'est pareil. C'est juste qu'il faut revoir un peu la copie. Évidemment que si vous n'en avez jamais fait, bah, au cinéma, vous allez commencer par de la figuration ou un petit rôle. Le hasard peut faire que vous aurez un gros rôle. Quand vous voyez un casting, il n'y a rien qui vous empêche de postuler pour un gros rôle. Ça arrive que pour certaines histoires, même pour des castings pour des enfants, on va prendre des enfants, ils ont le premier rôle, ils n'avaient jamais fait de cinéma avant. Donc ça peut toujours arriver, ça, bien sûr. Mais voilà, quand vous avez envie d'approcher ce milieu sans faire forcément votre métier, eh bien voilà, la pratique déjà de répondre à des annonces de figurants, à des annonces de petits rôles, il ne faut pas hésiter. La pratique amateur, c'est un bon entraînement, c'est un très bon entraînement dans le théâtre de se dire, eh ben voilà, je vais m'inscrire à une troupe, une compagnie de théâtre amateur. Vous regardez un petit peu ce qui se fait en fonction de votre région, ce qui peut exister, ce qu'on peut vous proposer. En fonction de votre temps libre, plus vous jouez fréquemment, mieux c'est. C'est sûr que voilà, faire un spectacle une fois par an, qu'on ne peut pas faire mieux, c'est déjà bien. Mais si vous pouvez, si vous avez la possibilité en fonction de votre temps libre d'en faire régulièrement chaque mois, c'est super aussi. Voilà, en tout cas, ne pas hésiter à approcher ce milieu-là, puis de répondre à des annonces, de répondre à des offres, de faire des rencontres. Il n'y a pas de... Moi, je pense qu'il ne faut pas distinguer... le côté comédien professionnel, vraiment de métier qui ne fait que ça, et le côté comédien amateur qui va faire ça, on va dire, pour le plaisir, c'est pas une question de niveau. C'est une question vraiment de disponibilité de temps que vous souhaitez consacrer à cette aventure. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut réaliser ses rêves, moi je pense. Et donc, ne pas hésiter, en fonction de vos envies, à approcher ce milieu. Si c'est un milieu qui vous intéresse, qui vous plaît, approchez-le. Approchez, essayez de voir, de vous renseigner. Et puis, faut pas avoir peur. Faut pas... Bien sûr, c'est des métiers qui sont des métiers qui restent instables, qui peuvent paraître précaires, qu'ils le sont, de par le fait qu'évidemment, c'est pas un CDI dans une entreprise. Mais voilà, c'est réalisable. Des personnes font ce métier, pourquoi pas vous? Donc, c'est tout à fait envisageable et des premiers castings, en effet, d'aller passer des premiers castings, ça va vous permettre d'approcher ça. Ce qui est important aussi, au moment où vous postulez un casting, c'est d'avoir quelques photos de vous, des photos de ce qu'on appelle portraits et des photos silhouettes. Portrait, vraiment, on va voir votre visage de près sur la photo, et puis des photos silhouettes, on va avoir une photo de vous de la tête aux pieds. Ne cherchez pas à être beau, à être joli, à faire... En fait, ce qu'on recherche, c'est un personnage. Donc, on s'en fout si vous le trouvez, parce que souvent, c'est plutôt parce qu'on se trouve comme ça. Si vous le trouvez trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre, tout ça, peu importe, vraiment, on s'en moque. Faites des belles photos qui sont le reflet de ce que vous êtes. Restez toujours vous-même. Soyez vous-même, ne trichez pas. Soyez avec votre sincérité, votre émotion à vous. Éventuellement, si vous avez des petites vidéos très courtes, de petites scènes, si vous avez déjà fait des choses en théâtre ou en cinéma ou en télé, des petites vidéos, vous pouvez joindre à ça. C'est super important, un petit CV, un petit texte qui vous présente. Pareil, pas besoin que ce soit formel, comme on va dire dans d'autres milieux. Mettez-y du cœur, expliquez dans un petit texte court pourquoi vous voulez faire ce métier, pourquoi ce rôle vous plaît. Voilà, vous envoyez tout ça à chaque fois aux directeurs de casting, aux organisateurs de casting du moins. Et puis après, vous verrez bien une chose très importante. Il faut savoir que les comédiens, ils peuvent passer 30-40 castings sans décrocher le rôle. Encore une fois, ce n'est pas, comme on l'a dit, une question de talent, c'est aussi une question d'est-ce que physiquement vous correspondez au personnage. Vous pouvez être excellent comédien et ne pas correspondre au personnage qu'on recherche. Donc ne jamais se décourager, ça c'est important. C'est pas parce que d'un seul coup vous passez 30 castings et que ça n'a pas été que vous n'avez pas décroché un rôle, qu'en fait au 31e casting vous n'avez pas décroché quelque chose. Donc ne lâchez pas, ne lâchez pas. Et puis enfin, un dernier petit conseil, au-delà de tout ça, si vraiment c'est votre rêve d'approcher ce métier d'une façon ou d'une autre, en vous renseignant à droite à gauche, mais montez votre propre projet. Vous allez en faire de la télé, du cinéma, avec quelques copains.
montez votre premier court-métrage, faites une petite vidéo de 2-3 minutes, une petite histoire que vous écrivez, que vous tournez. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, on arrive à avoir de l'excellente qualité. Ça devient accessible, en fait. À l'époque, il aurait fallu dépenser des fortunes pour pouvoir louer une caméra. Maintenant, on peut faire des choses avec ce qu'on a aujourd'hui à la maison. Et puis, pour le théâtre, c'est pareil. Il n'y a rien qui vous empêche, entre copains, de vous retrouver, de commencer à monter. Alors, pourquoi pas des pièces complètes d'1 h 30, mais même des petites scènes de 10 minutes que vous montez entre vous. Après, vous les filmez, vous voyez dans des théâtres si vous ne pouvez pas les faire en première partie. Enfin, voilà, il faut à la fois, en effet, aller passer les castings, postuler à des offres d'emploi, en fait, on va appeler ça comme ça parce que ça reste ça. Mais aussi monter ses propres projets, et c'est ça qui vous aide en fait à tenir aussi quand d'un seul coup vous n'avez rien en casting, et vous avez vos propres projets à côté qui se font, donc ça vous maintient toujours en activité, ça évite aussi le côté déprime, de se sentir perdu, et parce que souvent quand on n'a rien, on va dire c'est de ma faute, c'est que je suis pas bon, c'est que je joue mal, alors que c'est pas du tout ça. Voilà, en tout cas, réalisez vos rêves, voilà, je pense qu'on n'a qu'une vie, et donc du coup, comme on n'a qu'une vie, je pense qu'il faut vraiment aller à fond dans ce qu'on a envie de faire.